Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette première quinzaine, donc où est-ce que vous en êtes à peu près au milieu du mois, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot Lunasol et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des jeux que j'utilise régulièrement, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la reine de denier, le pape, le cavalier de bâton, le 7 d'épée, l'empereur et le valet de bâton. Bon, il y a du monde dans votre tirage. J'ai 5 personnages sur 6 cartes. Alors, vous êtes là, l'empereur, et vous êtes là, mais vous êtes en challenge. Peut-être, alors, soit un peu de mal à vous exprimer pleinement, à être dans cette position dans cette position de leader, de confiance, d'être pleinement vous-même, de pouvoir faire ce que vous voulez, de pouvoir... c'est peut-être là aussi la difficulté, c'est que vous avez envie de vous lancer, c'est clair, vous avez envie d'aller de l'avant, mais il y a peut-être un petit manque de pas trop savoir comment canaliser votre énergie, vers où, vers qui, vers quoi tourner cette énergie. Pour certains, il y a de ça. Pour d'autres, il y a un trop plein d'énergie. Attention à pas être un peu trop dur, un peu trop autoritaire, un peu trop fiévreux. Cette, pendant ces 2 premières semaines. Allez, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans cette quinzaine avec la reine de denier. Une énergie posée, stable, sécurisante, très nourricière, très nourrissante. La reine de denier, moi j'aime la voir comme la bonne maman du tarot, celle qui fait beaucoup pour les autres, pour son environnement. Elle est accueillante, elle prend soin de son environnement, elle a toujours à cœur d'apporter du réconfort, d'apporter de l'amour, d'apporter de la bienveillance, de la sécurité, à boire, à manger. C'est vraiment, voilà, c'est la bonne maman. C'est aussi une énergie qui sait prendre soin d'elle parce qu'elle est tellement tournée vers les autres, elle sait pertinemment que si elle ne recharge pas, si ses batteries à elle sont vides, elle ne peut rien offrir aux autres. Donc là, vous entrez dans cette quinzaine avec une, une envie de vous investir, ça c'est sûr. J'ai des énergies suffisamment motivées pour voir que oui, vous avez envie de vous investir, vous avez envie d'aller de l'avant, pour certains d'ailleurs, vous avez envie d'investir littéralement. Avec les deniers, on est dans l'argent, c'est une excellente investisseuse, justement, la reine de denier. Donc vous avez envie de bosser, vous avez envie d'investir de l'énergie, d'investir de l'argent, d'investir peut-être de l'amour, mais vous avez envie d'investir, de vous investir dans quelque chose. Maintenant, vous avez aussi ce côté posé, les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Alors il y a une part de vous, qui se précipite pas. Il y a une autre part de vous, votre état d'esprit, cavalier de bâton, vous avez envie de vous précipiter. C'est votre côté fonceur, ça les béliers. Cavalier de bâton, c'est je fonce d'abord et puis on verra les détails après, on réfléchira ensuite. Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit à vouloir aller de l'avant, vous libérer des contraintes, foncer, aller vers ce qui vous fait plaisir, bouger, être dans l'action, plutôt que d'être trop
Alors j'allais dire dans la stagnation, c'est pas la stagnation, mais ça vous fait cet effet-là. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, d'imprimer du mouvement et de l'action dans quelque chose. Mais il y a une part de vous, alors ça peut être quelqu'un aussi dans votre entourage, qui est posé, qui vous accompagne, qui vous apporte des choses, qui vous stabilise, qui a un côté très bienveillant aussi envers vous, à vous rassurer, à vous tempérer, à vous aider à pas partir n'importe comment, à pas vous précipiter dans quelque chose n'importe comment. Alors que ce soit quelqu'un de l'extérieur ou une part de vous-même, ce qui va le plus vous servir pendant cette première quinzaine, le 7 d'épée, c'est le fait justement de ne pas faire n'importe quoi, d'être quand même malin, stratégique. Le 7 d'épée, c'est celui qui est dans la ruse, qui fait les choses de son côté, qui se montre pas. Là, on a quand même un personnage qui se montre, qui se planque, qui est dans l'ombre. Et dans la lumière, il a 6 épées avec lui. Et dans la lumière, il reste une 7e épée. Qu'est-ce que je fais? Je la prends, je vais la chercher, mais si je vais la chercher, si je fonce à aller la chercher tant qu'elle est encore en pleine lumière, je vais m'exposer. Vous avez envie de vous exposer. Mais en même temps, il y a une part de vous plus sage, et vous voulez de la sagesse, le pape, qui se dit, oula, attends, est-ce que c'est pas un peu, est-ce que je prends pas des risques? Alors, là, on vous dit avec le 7 d'épée, tu fais bien de pas te précipiter, de pas céder à cette pulsion de cavalier de bâton qui veut se lancer, puis les détails, on verra plus tard. Vous allez très certainement quand même engager de l'action, engager du mouvement et vous lancer d'une certaine façon. Mais pas autant que vous aimeriez. En résultat, j'ai un valet de bâton, un cran au-dessous. Donc, engager de l'action, oui, mais on y va tranquille, on y va petit, on trempe un orteil. On trempe un orteil, il n'est pas non plus timide, hein, le valet de bâton. Il est curieux, il explore. Donc vous explorez quand même, en résultat, vous explorez quelque chose. Mais il s'agit peut-être aussi d'aller de l'avant pour quitter. Alors quoi? Ça, vous savez mieux que moi, mais quand je vois ce 7 d'épée, le 7 d'épée peut parler de prendre ses clics et ses claques. D'ailleurs, ce personnage a 6 épées, et le 6 d'épée, c'est la carte qui parle de partir, de peut-être... alors, c'est partir au propre ou au figuré, hein, c'est s'extirper d'une situation, ça peut être aussi partir littéralement, déménager, bouger, faire un voyage, bon. Donc là, est-ce que vous êtes dans l'état d'esprit de bouger, de voyager, d'entamer du mouvement, et vous savez pas trop, j'y vais pas, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que vous êtes déjà parti d'une situation, et là en fait vous êtes en train de calculer comment je fais maintenant que je me suis extrait d'une situation, maintenant que j'ai bougé quelque chose, comment je fais pour la suite, pour l'étape d'après. Et là vous y allez posément, mais vous avez quand même... vous avez envie de prendre du poil de la bête, vous avez envie d'avoir plus d'assurance. Il y en a certaines d'entre vous qui ont effectivement quitté quelque chose. Vous avez eu, je sais pas, un changement dans le boulot, un changement dans une relation, un changement de... Ça peut être un changement d'état d'esprit aussi, hein, c'est pas nécessairement que dans la matière, ça peut être un changement d'état d'esprit, mais symboliquement, vous avez pris du recul, vous avez quitté quelque chose, quelqu'un, une façon de voir les choses, bon. Et là, vous êtes dans une nouvelle configuration. Je vais dire ça comme ça, configuration. Est-ce que c'est juste en vous? Est-ce que ça implique aussi dans l'environnement d'autres personnes? Mais vous êtes dans une nouvelle configuration. Et pour l'instant, vous n'avez pas encore
vous dominez pas encore tout. Vous aimeriez bien, avec le pape, vous aimeriez dominer. Vous aimeriez être dans cette position-là de figure inspirée, inspirante, où tout est posé, tout est bienveillant. Le pape, c'est une énergie très agréable, très ouverte, on est dans l'écoute. Alors vous aimeriez être écouté, vous aimeriez être entendu, vous aimeriez recevoir de la bienveillance, vous aimeriez aussi avoir cette position inspirante pour votre environnement. Mais pour l'instant, vous avez besoin vous-même de prendre vos marques et d'aller de l'avant et de grandir. Vous êtes dans un état d'esprit de cavalier de bâton. Faut pas trop vous emballer non plus. En résultat, c'est le valet de bâton, donc on avance, on fait, mais bon, on démarre quelque chose de nouveau. Et l'empereur en challenge, vous n'êtes pas pleinement dans votre leadership, vous n'êtes pas pleinement vous-même, vous n'êtes pas pleinement dans votre pouvoir, dans votre confiance, dans vos pleines capacités. Pour moi, il y a une adaptation à quelque chose. Alors évidemment, ça vient vous titiller dans votre confiance. C'est aussi pour ça que vous avez envie d'être reconnu, entendu, avec bienveillance. Vous avez envie d'être soutenu, d'être entouré. Le pape, c'est quelqu'un de bienveillant qui peut vous aider à faire une partie du chemin. Donc ça peut être un coach, un thérapeute, un mentor, ça peut être simplement quelqu'un de bienveillant autour de vous, amis, famille, collègues, mais quelqu'un qui vous aide. Là, j'ai une notion de savoir aussi, d'apprentissage, Ouais, il y a des connaissances à acquérir, il faut vous acclimater à quelque chose de nouveau. Alors ça demande des actions à poser, ok, mais ça demande aussi une forme de savoir à acquérir. Et ça, vous êtes en train de le faire de votre côté. Vous n'en avertissez pas la terre entière. Vous faites les choses de votre côté. Il y a de la préparation stratégique. Vous ne voulez pas non plus. Ça vous sert d'ailleurs de pas montrer. Alors, il ne s'agit pas de la faire à l'envers à votre environnement, à faire croire à votre environnement que vous avez tout compris, que vous maîtrisez tout, alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est comme si ici on vous disait, en challenge avec l'empereur, bon, la ramène pas trop à faire croire que tu as tout compris et que tu maîtrises tout, parce que c'est pas vrai, et en même temps, ne montre pas trop non plus que tu te sens par moments défaillant, défaillante, défaillant, c'est pas le bon mot. Vous vous sentez comme ça, vous avez l'impression de pouvoir l'être parce que vous manquez de confiance, parce que vous manquez aussi d'informations, de savoir, vous avez besoin de faire vos armes dans quelque chose. Vous avez peut-être besoin aussi de récupérer des forces, de récupérer, de penser différemment, et tant que c'est pas bien d'équerre dans votre tête, là j'ai cette reine de denier, regardez, elle a la main posée sur ce renard, et le renard, c'est la ruse aussi. Le 7 d'épée, c'est la ruse, le renard, c'est la ruse. Regardez ce renard, il a une patte cassée, il a une patte abîmée, il a une patte bandée. Et c'est la reine de denier qui l'a guéri. Donc là, il y a quelque chose qui est en réparation. Non seulement vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous avez envie d'aller de l'avant parce que vous avez quitté, vous avez modifié, vous avez changé quelque chose. Et c'est pas pour des prunes que vous l'avez fait parce que avant, c'était plus tenable. Il y avait de la souffrance, il y avait peut-être des choses qui vous convenaient plus, il y avait est-ce que dans le boulot ça payait pas, ça manquait de reconnaissance, vous étiez pas à votre place, ça vous fatiguait, ça vous convenait plus, dans une relation c'était pas bon, là il y a quelque chose qui est en train de se réparer, qui a déjà été réparé. Pour moi, vous avez déjà quitté la situation, vous avez déjà changé de configuration, vous êtes déjà
dans un environnement qui est plus serein, dans un environnement qui vous répare. Mais vous êtes encore un peu éclopé. Pour certains, vous avez peut-être eu effectivement une blessure. Ça peut être au sein du travail d'ailleurs. Vous avez peut-être eu une blessure et là, il s'agit de reprendre le travail, mais vous aimeriez reprendre à fond la caisse. Sauf qu'on vous dit, oh, doucement, tranquille, tu fais les choses à ton rythme. Un pas après l'autre, tranquillement, un cran en dessous. On ne part pas à fond la caisse. T'as pas encore les... ta patte, elle ne te soutient pas encore suffisamment pour que tu partes au triple galop. Donc vas-y, doucement, plus doucement. Il y a quelque chose aussi à tempérer au niveau des émotions. Vous êtes très, évidemment, là, dans ces énergies de feu. Et regardez ce pape, il est assis en tailleur. Regardez, il est assis sur une espèce de piédestal. Là, bon, on voit des vagues. On voit des vagues dessus. Les vagues, l'eau, c'est les émotions. Donc là, il y a quelque chose qui s'agite émotionnellement, qui s'agite ou qui s'est agité il y a encore pas si longtemps. Et vous avez besoin de retrouver une stabilité pour prendre de la hauteur par rapport à cette agitation émotionnelle, à ne pas vous laisser déborder. Alors, à ne pas vous laisser déborder, là il y a de la guérison par rapport à des émotions qui ont pu être douloureuses et que vous avez dépassées, mais maintenant il y a aussi le côté émotionnel fiévreux, empressé, là. Allez, maintenant que j'ai tourné la page, maintenant que le changement s'est opéré, je veux redevenir pleinement moi-même, je veux m'investir à fond dans ce projet, je veux me relancer à fond dans une relation, et là aussi, il y a quelque chose à canaliser, à tempérer tranquillement dans ce que vous ressentez. Bon, pour moi, c'est quand même porteur. Vous avez des belles énergies. J'ai un petit valet en résultat qui me montre qu'il y a de la nouveauté qui est en train de s'initier. Mais j'ai quand même le pape et l'empereur qui sont dans votre tirage, deux figures d'autorité. C'est vraiment le côté posé, tranquille, bienveillant qui vous est recommandé, qui est en plein centre de votre tirage. Le côté trop carré et trop autoritaire, trop empressé aussi, il faut calmer, d'accord? Restez bien ancré, ça vous aidera. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Alors, on vous parle d'argent, gain ou perte, de le bateau, départ, lâcher prise et la voiture, petit déplacement, contrôle. Alors c'est marrant parce que j'ai pas de notion de déplacement, enfin si, il y a peut-être le fait d'engager du mouvement, se lancer dans une forme d'aventure. Je vous disais, le 7 d'épée, il arrive après le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça pouvait parler de voyage. Vous avez peut-être bougé. Alors est-ce que c'est... Bon, pour certains, peut-être que ça implique effectivement d'aller de l'avant pour un voyage. Alors, le bateau vous parle de départ, de lâcher prise, vous dit laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Les flots, ils sont là. Je vous disais, il y a quelque chose de rester, de se laisser. Là, on vous dit laisse-toi porter, si mon focus veut bien. Voilà. Laisse-toi porter par ces flots. N'essaye pas d'aller plus vite que la musique. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. C'est vraiment l'énergie dans laquelle vous avez envie d'être, ça. La voiture. Alors, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est doué pour être dans cet état-là, eh bien, inspirez-vous de cette personne. Fréquentez cette personne, passez du temps avec elle. La voiture, qui vous parle de petits déplacements ou de contrôle.
Tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Alors la confiance, c'est un peu ce qui fait défaut. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Donc là, je pense qu'on vous invite justement à, même si cette confiance fait défaut, on vous rassure, ok? On vous dit, mais t'inquiète pas, même si tu es en route et que tu as l'impression de ne pas tout maîtriser, si tu avances, t'as pas toutes les... Tu connais pas ta destination, tu sais pas exactement ce que ça va donner au final, mais c'est pas grave. Avance, ça va dans le bon sens. En revanche, on vous dit, fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Donc non, on ne se précipite pas. On reste bien dans la stratégie. Ok? On fait des plans posément. Et l'argent, gain ou perte, on vous dit, l'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Il y a cette notion encore de ne pas faire n'importe quoi avec le 7 d'épée. Donc soyez stratégiques les béliers pour ce début décembre. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.